Amis auditrices, amis auditeurs de notre belle radio, bienvenue. Radio Voix de Femmes reçoit aujourd'hui le grand journaliste Faisal Materbi, qui va nous parler du festival du film européen qui s'est déroulé à Alger. Les films proposés de cette année traitent le sujet de la migration et de la mobilité. Restez avec nous. Monsieur Matawi, marhaba bik, aslama. Oui, bonsoir. Comme première question, Monsieur Matawi, aujourd'hui nous allons parler du film européen. Vous avez participé à la journée du film européen. Vos impressions sur l'événement? C'était les 16e journées du film européen qui ont lieu en janvier 2023. La thématique était la migration et la mobilité des personnes dans le monde actuellement, à travers le monde. C'est une thématique d'actualité, comme vous le savez. Et donc, tous les films ont été projetés à la Cinémathèque d'Alger et également à Oran et à Bjaya, étaient concentrés sur cette idée de migration. Les films étaient de bonne qualité. Il y avait des films de plusieurs pays européens, pays membres de l'Union européenne, parce que le festival est organisé par la délégation de l'Union européenne à Alger, des films du Danemark, des Pays-Bas, de France, du Portugal, de Tchéquie, de Pologne, de Suède, d'Espagne d'ailleurs. Et donc, cela a permis aussi au public d'abord de voir ce qui se fait en matière de cinéma européen, des images qui viennent d'Europe, et également des sujets abordés par un certain cinéma européen, parce que ce n'est pas tout le cinéma européen qui aborde ces questions liées à la migration. Très bien. Comment était le débat à l'intérieur de la salle? Le débat, j'ai constaté que le débat était très intéressant, surtout les jeunes, et j'ai remarqué que les jeunes maintenant n'utilisent pas uniquement l'arabe ou le français, mais utilisent d'autres langues, notamment le français, plutôt l'anglais et l'espagnol, et même le portugais, parce qu'il y avait un très beau film portugais de Pedro Costa, qui est un réalisateur, qui s'appelle Vitalina Varela, qui parle justement d'une femme migrante, verdienne. Donc le débat, effectivement, était intéressant, parce que les gens s'intéressaient en plus des aspects techniques, images, prise de son, écriture, découpage, montage, s'intéressaient aussi à la thématique, à la philosophie développée par le cinéma. Parfois, en absence de réalisateur, c'est un peu compliqué de parler de philosophie. Et parfois, en présence de producteurs ou de comédiens, le débat et l'échange étaient très instructifs et très enrichissants. Maintenant, nous allons en parler, c'est-à-dire des contenus des films, de ces films-là qui ont été proposés. Est-ce que dans ces films, on retrouve l'image de la femme migrante, c'est-à-dire le phénomène de la migration de la femme? Oui, il y a d'abord, je vous ai parlé du film de Pedro Costa, Vitalina Varela, qui parle d'une femme qui est venue au Portugal après la mort de son mari. Son mari était allé travailler à Lisbonne, parce qu'il faut noter que Lisbonne, la capitale du Portugal, a été en grande partie construite par les migrants venant d'Afrique, de l'Afrique lusophone, l'Afrique qui parle en portugais, parce que c'est lié au phénomène colonial. Ça parle de cette femme qui revient, qui trouve que son mari vivait toujours 40 ans après dans les bidonvilles de la capitale portugaise, et elle découvrait aussi tout le drame de la migration venue d'Afrique. Nous avons vu aussi un film, même s'il aborde une fillette, l'histoire d'une fillette, c'est le film algérien de Rachid Belfage, qui s'appelle Matares, une fillette une Ivoirienne qui vient avec sa mère du côté de Tipaza et qui tente de vivre, si vous voulez, de vendre des fleurs pour gagner quelques sous, pour pouvoir après partir en Europe. Ça parle aussi de la situation des enfants, parce que quand on parle de migration, on a tendance à parler des adultes et on oublie les enfants. Et bien sûr, la thématique aussi était présente dans le film suédois The Immigrants d'Eric Poppé. C'est un film qui raconte les premières migrations, parce que vous savez que d'une certaine partie des États-Unis, il y avait une migration qui est venue des Scandinavies dans la Suède, et ce film justement parle d'une mère de famille et de mères de famille, plusieurs mères de famille, comment ils traversaient l'Atlantique pour vivre aux États-Unis, comment après ils devaient s'adapter à la société américaine qui était à l'époque 18e, 19e siècle, une société très religieuse. Nous avons vu ces films-là. Et dans ces films, à travers ces films, s'il vous plaît, Monsieur Matawi, parlez-nous un peu des défis de la migration de la femme. Les défis, quand vous voyez les migrants, c'est une thématique qui apparaît très peu. Parce que on a tendance dans le débat médiatique actuel, dans le mainstream actuel, c'est de surtout évoquer des questions des migrants qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Asie, notamment du Bangladesh ou du Pakistan, ou de l'Afghanistan et de l'Inde et de la Chine.
Mais en Europe, il y avait une bonne partie de l'Europe était partie en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Le Suédois a permis ce débat et aussi indirectement la thématique est aussi présente dans un film c'est un documentaire réalisé par Leandros Savides qui s'appelle Evaporating Borders. C'est un film chypriote qui aborde aussi la situation des femmes et des hommes qui vient d'Afrique du Maghreb, qui passe par Chypre, parce que parfois l'île de Chypre est un passage obligé pour partir en Europe. Si on arrive en Europe, et là la thématique est clairement développée et dénoncée aussi par Haïdar Rachid, qui est un réalisateur irakien dans le film italo-irakien Europa, mais là ça parle d'un homme qui traverse les frontières entre la Bulgarie et la Turquie, qui va traverser la forêt de l'Europe centrale pour essayer de gagner l'Europe occidentale, et comment il est pourchassé par des extrémistes, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui meurent aux frontières, femmes, enfants et hommes, mais qui sont tués par des extrémistes ou parfois par des gardes frontières, mais cela, évidemment, n'apparaît pas dans les médias. Et le cinéma permet d'évoquer ces thématiques. D'après vous, Monsieur Mataoui, quels sont les dangers que courent ces femmes migrantes? Les femmes migrantes sont face à beaucoup de dangers. D'abord, il y a l'exploitation sexuelle, l'asservissement sexuel. C'est le cas et c'est souvent évoqué par les organisations de droits humains, notamment en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France aussi, et même en Grande-Bretagne. Évidemment, c'est pas une thématique imposée dans le discours actuel, parce que le discours actuel qui tend à se droitiser davantage, à un discours très anti-migrant, notamment en Italie, en Hongrie, en France, dans les pays où les mouvements d'extrême droite apparaissent. Le débat sur les violations subies par les femmes, parfois par les enfants, parce qu'il y a souvent des femmes avec leurs enfants qui traversent les frontières, bien sûr, en quête d'une autre vie ou d'une vie meilleure, notamment des familles qui viennent du Sahel, du Niger, du Mali, de la Guinée, de Burkina Faso, etc. Et ceux même aussi qui viennent d'Asie, et parfois du monde arabe, comme c'est le cas pour la Syrie ou l'Irak. Ces violences ne sont pas suffisamment évoquées, à mon avis, par les médias, ne sont pas suffisamment évoquées par les organisations dépendantes de l'Union européenne, qui sont censées défendre les droits humains sans distinction de couleur ou de sexe. Et donc, souvent, le cinéma, à travers le documentaire, à travers la fiction, permet au moins d'attirer l'attention sur ça et aussi imposer le débat, ou au moins proposer un débat sur ça. Mais ce qu'on reproche, Monsieur Mataoui, à ces films-là, c'est de mettre en avant une image de la femme qui est des stéréotypes du genre, c'est-à-dire une femme qui vient pour des raisons économiques et qui vit dans un état précaire. C'est tout l'environnement qui est sale. C'est-à-dire on a des images de la vie précaire de la femme migrante quand elle y va dans un autre pays. Elle se retrouve toujours, c'est-à-dire c'est comme si qu'elle n'est pas la bienvenue là-bas. Oui, parce que ça, c'est des stéréotypes liés à l'anthropologie coloniale, qui a toujours vu les Africains comme des êtres humains, comme des personnes qui ne sont pas entrées dans l'histoire, pour paraphraser un ancien président français, comme des personnes qui viennent d'autres cultures. Cela est bien sûr valable autant pour les Arabes que pour les Amazirs ou pour les Africains, pour ceux qui viennent d'Asie. Ils sont toujours considérés comme au-dessous de la grande civilisation blanche chrétienne européenne, et ces clichés, ces stéréotypes sont reproduits évidemment dans le discours politique, reproduits dans la presse, dans les médias, reproduits aussi même dans le discours politique. Et, alors qu'il y a des femmes migrantes qui sont venues d'ailleurs, qui ont formé la grandeur de l'art européen, du sport européen. Les grandes sportives européennes sont souvent issues de l'immigration. La même chose pour le cinéma, pour la musique, etc. Et ces success stories, bien sûr, apparaissent rarement, alors que quand il s'agit de migrants, et quand on aborde le sujet, c'est toujours les migrants qui sont dans le monde ou qui sont au-dessous des normes européennes. À votre avis, Monsieur Mataoui, est-ce que le cinéma peut être une solution pour freiner ce phénomène de la migration de la femme migrante? Le cinéma est un art majeur qui porte l'idée de la dénonciation, de l'engagement. Le cinéma permet d'attirer l'attention, permet de dénoncer, parce qu'on a vu que le cinéma par le passé, y compris ces dernières années, a dénoncé l'esclavagisme, a dénoncé les abus contre les migrants, l'attitude des autorités, comme c'était par exemple le cas, on l'a vu au festival européen d'un film qui s'appelle, je pense que c'était un film hollandais,
qui s'appelle Raphaël, de Ben Sombogart, qui parlait comment un Tunisien a souffert aux frontières parce que il devait rejoindre son épouse aux Pays-Bas, mais qui a été bloqué, qui n'a pas pu son passeport et qui a été malmené en Italie. Donc le cinéma permet de parler de ces choses-là, chose que souvent les médias ignorent. Et donc le cinéma, c'est pour ça que le cinéma est important lorsqu'il aborde des thématiques qui ne font pas le consensus ou qui sont au-delà des normes ou de certains conformismes qu'on veut imposer aux médias, qu'on veut imposer à l'espace public européen. Alors, comme dernière question, Monsieur Matawi, est-ce qu'il y a eu une participation des femmes lors de ce festival européen? Oui, Kawthar Bennia, qui est une cinéaste tunisienne, a proposé le film L'homme qui a vendu son dos, et qui est aussi un film sur l'immigration de quelqu'un un Syrien qui va rejoindre son épouse à Bruxelles et qui était exploité par un artiste qui, pour lui, un homme peut traverser les frontières en transportant un tableau, ce qui ressemble à un tableau dans son dos. Kawthar Bennia est une cinéaste qui promet en Tunisie. Il y a eu évidemment peu de cinéastes présents malheureusement au Festival européen, mais les femmes qui étaient dans la salle avaient participé activement au débat et à la discussion autour des films. Il y avait aussi une productrice qui est venue, une actrice qui est venue, et les débats avec ces acteurs, cette actrice et cette productrice étaient très intéressants. Je pense au film autrichien Oscar et Lily de Arash Riahi, qui est un réalisateur iranien. Donc oui, la femme était présente au Festival européen. Un dernier message pour la femme migrante, s'il vous plaît, Monsieur Matawi. Les personnes ont le droit de migrer où ils veulent, évidemment dans un cadre légal. C'est vrai que l'immigration clandestine peut être un phénomène qui peut être charrié d'autres phénomènes. Mais je pense que de meilleures conditions de vie en Afrique, parce que l'avenir du monde est en Afrique, il n'est pas ailleurs. Il faut aussi penser au développement des régions isolées. Il faut penser à former et à éduquer la femme. Il faut que la femme aille à l'école, aille à l'université, qu'il y ait aussi des formations dans le milieu professionnel, dans les métiers, parce qu'il y a beaucoup de bons métiers en Afrique. Je parle d'Afrique parce que nous sommes en Afrique. Bien sûr, il y a des migrants d'ailleurs, mais la femme, bien sûr, c'est une personne qui porte en elle-même la vie. C'est un personnage vulnérable physiquement, et donc le traitement qu'elle doit avoir doit être un peu mieux, je pense, par rapport à l'homme qui peut, lui, en raison de la force et de la physique, peut résister plus que la femme. Je vous remercie, Monsieur Matawi, de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous.